Donc bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour essayer de comprendre la respiration en milieu aquatique à partir d'observations. Et comprendre donc à quoi servent cette jolie fente ici de ce joli spécimen de requin. Donc la première chose que je peux faire, c'est d'essayer de regarder un poisson dans un aquarium. Et je peux observer qu'à chaque fois qu'il ouvre la bouche, il ferme ses opercules et vice-versa. Alors, à quoi lui servent donc ces mouvements qui pourraient être l'équivalent de nos mouvements respiratoires? Donc on voit ici, j'ouvre la bouche, je ferme mes opercules, je ferme la bouche et j'ouvre mes opercules. Mais que se passe-t-il donc à cet endroit-là? Pour essayer de comprendre, on peut utiliser une petite eau avec un coloré, avec un colorant alimentaire qui n'est pas nocif pour le poisson, et en le maintenant suffisamment fort, mais sans lui faire mal, évidemment. Donc si je libère un petit peu d'eau avec du colorant alimentaire devant sa bouche, je vois que lorsqu'il fait ses mouvements, l'eau rentre par la bouche et sort ici au niveau des opercules. On a donc mis en évidence un courant circulatoire. Maintenant, qu'y a-t-il donc derrière ces opercules ici? Et bien, lorsqu'on fait une dissection, on peut voir qu'il y a 4 branchies de couleur rouge vif. C'est d'ailleurs comme ça que l'on peut voir que le poisson est frais quand on va faire son marché. Ces branchies donc, sont constituées d'un os qu'on appelle l'arc branchial et de filaments branchiaux qui sont très riches en vaisseaux sanguins. Donc ça nous rappelle un petit peu ce qui se passe au niveau des poumons. Donc ces branchies sont-elles le lieu de mouvement respiratoire? Et bien pour cela, on peut faire une petite expérience exao. Je vais prendre une enceinte avec un poisson et une enceinte sans poisson et je vais mesurer la teneur en dioxygène dans l'enceinte. Je vois que dans l'enceinte sans poisson, il n'y a pas de diminution de la concentration en oxygène. Par contre, dans l'enceinte avec poisson, j'ai bien une diminution de la concentration en oxygène. Maintenant, comment démontrer que le poisson rejette du CO2, c'est-à-dire respire? Eh bien, je vais le laisser pendant 8 heures dans un cristallisoire et je vais tester l'eau de ce cristallisoire avec l'eau de chaud, en prenant de l'eau à l'état initial et en prenant de l'eau au bout de 8 heures. Et bien, voici le résultat. À l'état initial, l'eau ne contenait pas de CO2. 8 heures après, elle est riche en CO2. On a donc démontré, grâce à des petites expériences, que les poissons respirent grâce à un courant d'eau qui va de la bouche et qui sort par les opercules en traversant les branchies. Ces branchies donc sont des filaments très riches en vaisseaux sanguins avec une artère qui apporte du sang pauvre en oxygène et un vaisseau qui fait repartir le sang riche en oxygène. Car en effet, en traversant les lamelles branchiales, l'eau va réaliser des échanges avec le sang, c'est-à-dire que l'eau va donner de l'oxygène au sang et le sang en échange va lui donner du CO2. Donc en espérant que cette petite vidéo vous ait été utile. Au revoir.